Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Lorelai Goldeneye. On va procéder au tirage du mois de mai, donc tirage généraux. Je vous rappelle que mes tirages sont non genrés. Vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne. J'ai aucun problème de genre, de quoi que ce soit. Vous êtes les bienvenus. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez jamais. Je peux parler de vous, je peux parler de votre personne, votre autre en face. Ça peut arriver, ça arrive souvent d'ailleurs des fois. Hein, je vois vos commentaires, vous me dites bah non c'est pas moi c'est l'autre. Oui, pas de souci, effectivement ça peut arriver. Petit aparté sur les tirages sentimentaux qui arriveront à la suite des tirages généraux. Je transmets les messages qu'on me donne. Donc si vous êtes célibataire, bah, des fois ça peut ne pas vous parler, des fois vous pouvez être en couple et ça va être pour les nouvelles rencontres, des fois vous pouvez être en train de vous séparer et voilà. Je ne contrôle pas les messages que je reçois, je les délivre uniquement. Voilà, donc j'en suis désolée pour ceux qui ne trouvent pas réponse ou si mes guidances des fois ne vous parlent pas. C'est normal, c'est des tirages généraux, donc je ne me connecte pas spécialement à votre énergie à vous. Et donc, bah, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez effectivement vous reconnaître et vous êtes dans la team, on va dire, pour laquelle je parle. Et puis, bah, des fois, non. Ça arrive, c'est pas grave. Dans ces cas-là, bah, n'hésitez pas à la partager parce que peut-être que ça parlera à quelqu'un que vous connaissez et qui, lui, pour le coup, aura les réponses à ces questions. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. On part avec l'oracle des murmures de Ganesh. Je fais le tirage, je coupe. Comme ça évite de faire des vidéos trop longues. J'ai déjà parlé pendant 1 minute. Vous n'allez pas m'entendre longtemps. Et je m'excuse d'avance pour ma voix et peut-être les reniflements que vous pourriez entendre puisque je suis malade. Donc, j'ai pas une voix super et je vais essayer de contrôler au maximum. Mais vous pouvez peut-être m'entendre renifler, donc je m'excuse. Alors les taureaux, on est parti. On vous parle de protection, de pratiques spirituelles, d'émancipation et de nettoyage énergétique. J'ai 2 messages qui viennent par rapport à ça. On vous dit que vous êtes peut-être mis dans votre bulle suite à une situation un peu souffrante, un peu difficile et vous êtes mis dans votre bulle. On vous dit que vous avez certainement trouvé du réconfort dans votre spiritualité. Donc, pour moi, la spiritualité, c'est toujours un peu lié avec l'introspection de soi. Parce que si c'est juste croire, ça n'a pas tellement d'intérêt. Si ce n'est que soulager la conscience, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que dans la pratique spirituelle, au-delà de la prière qu'on peut transmettre à qui on veut, Dieu, l'univers, la source, le créateur, ce que vous voulez, il y a aussi toujours une dimension de travail sur soi. Quand je dis travail, c'est pas un travail acharné, mais c'est simplement de réflexion sur soi-même. Voilà, de remise en question qui est nécessaire et importante. Qui, à mon sens, est assez fondamentale pour savoir un petit peu comment on peut ne plus subir les situations, moins souffrir, s'adapter, voilà. Et donc pour moi, vous avez trouvé ça dans cette quiétude spirituelle, cette quête et quiétude spirituelle. Pour d'autres, on me dit attention, 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 ne tombez pas dans le piège de la spiritualité à tout va, à vouloir trouver des réponses dans tous les tirages que vous allez pouvoir consulter. Ne les consommez pas comme une addiction en fait, parce que vous allez forcément entendre des réponses à vos questions, mais qui ne vous seront pas forcément destinées. Et on vous dit que c'est dommage parce qu'en fait, vous allez être dans l'illusion. Et ce serait vraiment dommage. Pour d'autres, vous avez peut-être eu... Non, pas vu. Il est probablement le moment de faire justement un nettoyage énergétique. Alors, pour moi, un nettoyage énergétique, c'est au sens large. Ça peut être du Reiki, du Lao Chi, ça peut être simplement de la méditation, ça peut être se remettre au yoga, et voilà, ça peut être travailler sa respiration, ça peut être faire de l'hypnose. Vous avez vous avez des chaînes YouTube qui font de l'auto-hypnose, en fait, qui sont très bien, qui vous permettent de vous détendre, de vous reposer, tout ça. Pour moi, en fait, c'est ça. C'est qu'on vous dit, vous êtes certainement passé par un truc bien compliqué là, et donc il apparaît important de vous prioriser et en fait de prendre du temps pour vous. D'accord ? Ouais. Ok, bon, bah on passe au prochain tirage.
serra ma belle. Allez, pleure, mais pour moi, t'en as peur. Mais pour moi, à qui pleure, mais pour moi. Putain, on les voit pas. Bon, c'est un peu tordu, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de boulette. Ça fait 10 minutes que je parle. J'ai oublié d'appuyer sur l'enregistrement. C'est pas grave. Allez, on est reparti. Bon, alors, on vous dit, les taureaux, attention de ne pas vous illusionner. Attention de ne pas vous raconter des histoires. La recherche de la vérité implique un sens critique. D'accord ? Si vous passez votre temps à vouloir trouver votre vérité, mais que vous ne regardez que des choses qui calquent avec ce que vous voulez, ça ne peut pas fonctionner. D'accord ? Gardez un sens critique. On vous dit qu'il y a aussi des révélations qui vont venir. On vous parle aussi de coloriage et de dessin. Ça peut peut-être vous parler. Ça peut être aussi une source de détente, en fait, et d'alignement pour vous. Mais on vous dit que vous allez apprendre certainement des choses. On vous dit qu'il est important à l'heure actuelle de vous regarder dans un miroir. Je m'explique. Vous êtes unique dans toutes vos qualités, dans tous vos défauts, dans toutes vos faiblesses et dans toutes vos forces, dans toutes vos expériences, dans toutes vos réussites et dans tous vos échecs. Vous êtes unique. Vous êtes le spermatozoïde qui a gagné. Et ouais, c'est pas n'importe quoi. Sur les millions qu'il y avait, c'est vous qui êtes arrivé en premier, c'est vous qui avez fécondé l'ovule et c'est vous qui êtes arrivé. Oui, vous êtes unique. Vous êtes exceptionnel et vous avez toutes les capacités et le droit d'être là. Vous vous êtes battu pour ça. Donc il faut continuer et il faut voir cet aspect-là. On s'en fiche que vous rentriez pas dans les cases, on s'en fiche que vous ayez pas le corps de la norme actuelle, on s'en fiche de ça. On s'en fiche que vous soyez pas comme tout le monde voudrait que vous soyez. Au contraire, soyez vous-même, c'est des gens comme vous qui faites avancer le monde, c'est pas des robots, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc on vous dit, accepte-toi comme tu es, c'est le plus important en fait. Et si tu t'acceptes comme tu es, tu seras forcément entouré de gens qui t'aimeront pour ce que tu es, non pas pour ce que tu as ou pour ce que tu représentes. Si on cherche l'amour véritable, aussi bien en amitié que dans le sentimental, il faut être soi-même. Sinon, comment on peut être aimé à sa juste valeur ? Jamais. On tombera que sur des gens qui se serviront de nous, qui comprendront les faiblesses qu'on peut avoir et qui s'engouffreront dedans et qui nous nuiront et nous feront du mal. Donc c'est là où il est hyper important de vous aimer. Je ne suis pas en train de vous donner des leçons, à vous dire « ouais, aime-toi » parce que sinon... pardon. Il n'y a pas de sinon en fait, c'est sinon tu vas souffrir tout simplement. Donc c'est là où il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler sur soi et se dire « ok, je n'aime pas telle partie de mon corps. Bon bah écoute, de toute façon elle est comme ça, elle est comme ça. Pourquoi je vais la changer pour rentrer dans des dictats de société ? Bah non, vous voyez ? Bref, bon après ça c'est chacun sa vision des choses. Mais bon, pour moi, à mon sens, ça mérite quand même d'être... posé et dit et de rentrer en réflexion là-dessus. On vous dit que pour le moment, vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer dans une situation et ça vous embête pas mal. Ça vous embête pas mal, mais en fait, on vous dit encore une fois que les blocages, alors il y en a certainement, hein, mais a priori, vous avez tendance peut-être à vous en faire une montagne. Parce que vous voyez, Aurore, elle peut passer en dessous, hein. Alors oui, il y a les corbeaux qui la surveillent et tout ça, mais elle peut passer en dessous. Elle n'est pas tellement bloquée, en fait. Elle peut très bien attraper un corbeau par le bec et puis lui dire non, bah allez, et puis le jeter, vous voyez. Bon, on fait pas de mal aux animaux, hein, c'est une image, là c'est dans le cadre d'un dessin animé, donc voilà. Mais on vous dit qu'en fait, non, vous avez la liberté d'avancer. Les difficultés sont faites pour nous apprendre des choses. Vous avez appris avec vos expériences, donc servez-vous de ce que vous avez appris pour pouvoir avancer. On vous parle probablement... Alors... soit d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre hyper épanouissante et harmonieuse qui arrive, peut-être quelqu'un lié à la musique qui vient vers vous, ou quelqu'un qui adore les chats,
Bon, c'est peut-être vous aussi. D'origine italienne peut-être, c'est pour ceux à qui ça parlera. Euh, ou qui vient d'un pays froid. Ah bon, bah ok. Et on vous dit que ça va être une sorte de conte de fées dans le sens où vous allez vraiment avoir cette sensation d'avoir trouvé chaussure à votre pied. Et on vous dit, bah c'est bien. Ah, peut-être quelqu'un dans la cuisine aussi. Bon. Ok. Dans la cuisine. Ok. J'ai aussi tout ce qui est entretien d'espaces verts, choses comme ça, jardinier, paysagiste, voilà. Mais on vous dit que pour que cette personne arrive, ou une fois que vous l'avez rencontrée, si vous voulez que ce soit vraiment le conte de fées, il faut couper les schémas répétitifs. Il faut se libérer de ces croyances limitantes. Il faut se libérer de ce poids qu'on se met, de se dire que non, bah, moi je mérite pas d'être aimée à ma juste valeur. Non, bah non, c'est que pour les autres, parce que bah, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Non, non, vous méritez d'être aimé comme tout le monde en fait, comme tout un chacun. On vous dit qu'il faut apporter un peu plus de légèreté à votre vision de vous-même. C'est important. Reprendre confiance en vous parce que vous le méritez en fait, tout simplement. Vous méritez le meilleur. Ouais. Bon, on me reparle de la cuisine. Hein. Ouais. Ouais, on vous dit, alors on vous dit possiblement de faire attention aux sucreries. Ouais. Attention aux sucreries. Mais on vous dit, prenez le temps de savourer la vie, de vous délecter de son parfum, de son goût, même si des fois c'est un peu amer. Mais il y a toujours un peu de douceur quelque part. Et on vous dit que c'est ça qui fait que ce sont les épreuves qu'il faut qu'on apprécie. Mais on vous invite quand même à avoir plus de douceur dans votre vie et surtout sur votre façon de vous voir en fait. C'est vraiment le message qu'on me transmet là. Bon, on va voir avec la suite ce que ça donne. Hein. Alors, sur l'amoureux. Donc, je voulais prendre au Shosen, mais il n'a pas voulu me parler. Donc, je suis passée directement sur l'amoureux. Alors, on vous parle, amis taureaux, de plusieurs choses. Si vous êtes une énergie masculine ou si vous êtes un homme, on vous dit qu'il faut arrêter les relations éphémères. On vous dit que ça ne vous apporte rien et vous le savez. On vous dit qu'en fait, vous allez tomber sur des gens qui ne vont pas vous apporter et potentiellement, au contraire, vous nuire et vous faire du mal. Donc, on vous dit qu'il faut arrêter ça. On peut vous dire aussi que vous allez bientôt rencontrer, et ça c'est plus général, hein, énergie féminine et masculine, homme-femme. On vous dit que vous pouvez rencontrer dans une nouvelle rencontre, vous pouvez avoir une épuration de liens karmiques qui va se faire. En particulier si vous êtes une femme avec un homme, ou si vous êtes un homme avec un homme, ou si vous êtes une femme avec en face de vous une énergie masculine. Donc ça peut être une femme, d'accord mais vous êtes une femme. Dans tous les cas, vous êtes une femme, ou alors vous êtes un homme avec une énergie féminine, d'accord. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi on me précise, parce qu'en fait ça paraît presque logique, mais on me le reprécise, donc je vous le dis. Et on vous dit que cette personne qui va rentrer dans votre vie, elle est là pour épurer du karmique, tout simplement. On vous dit aussi, pour certains autres, que vous êtes en train de faire le deuil d'une relation qui avait commencé sur de l'éphémère, sur du léger, mais qu'il y a eu des relations, enfin, il y a eu des sentiments qui se sont déclenchés. Et on vous dit que oui, bien sûr qu'il y a eu des sentiments qui se sont déclenchés puisque c'est un contrat d'âme entre vous et probablement on est plutôt sur un style flamme jumelle. Et on vous dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes en silence radio puisque vous fonctionnez en miroir et que donc là, chacun avait besoin de se séparer pour pouvoir se retrouver et travailler sur lui-même de son côté. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Alors, on vous dit aussi que si vous enchaînez les relations éphémères, là aussi, pour certains, alors il y en a, on leur dit d'arrêter, d'accord ? Si ça fait très longtemps que vous êtes en train de faire ça, on vous dit arrête, t'es en train de te perdre, tu perds ton équilibre, tu donnes ton énergie à tout va pour rien, franchement, ça n'a pas d'intérêt, t'es dans la surconsommation, c'est presque addictif, ça n'a aucun intérêt. Pour d'autres, en fait, on vous dit que le fait de passer à des relations éphémères. Alors, par exemple, j'ai en tête un exemple très précis d'une personne qui est restée en couple pendant des années, qui se retrouve célibataire pour différentes raisons, soit parce que cette personne est partie, soit parce qu'elle a été quittée, et qui a besoin, à l'heure actuelle,
de relations éphémères. Et dans ce cadre-là, on vous dit, ces relations éphémères vont vous permettre d'épurer du karma et vont surtout vous permettre de passer à autre chose. D'accord? On vous dit que c'est nécessaire pour vous. Si vous vous sentez de le faire, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire allez coucher avec n'importe qui, c'est pas ça. Si vous vous sentez d'avoir des relations plutôt légères et de ne pas avoir envie de vous engager de suite parce que voilà, vous avez besoin de souffler, tout ça, on vous dit c'est ok. En revanche, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes un homme ou une énergie masculine et que vous n'arrêtez pas de taper dans tout ce qui bouge, on vous dit attention parce qu'il va t'arriver des bricoles. Voilà, et on vous dit, tu es rentré dans un schéma addictif, il faut arrêter. C'est pas bon pour toi. Moi, je juge personne. Hein. Voilà. On parle de silence. Hein. On peut me dire que vous avez besoin de retrouver du silence, du repos. Ok, bon, on va voir la suite. Alors, nous revoilà. J'en profite pour vous dire de suite que je suis toujours disponible pour une guidance personnalisée. Vous avez mes coordonnées dans les descriptions. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à lorlaegoldeneye, tout attaché, @gmail.com. Vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube et donc sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que je ne vous contacte jamais en premier, je vous sollicite jamais en premier. Je ne fais pas de retour affectif et je ne vous prends pas 600 balles la consultation. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Alors les taureaux, on a plusieurs messages à vous donner. Le premier message, je vais parler de ce que j'ai devant, comme ça je dégage les cartes. On vous parle de quelqu'un qui vous a certainement quitté pour une relation qui... En fait, il a quitté la proie pour l'ombre, en fait. Voilà. Il a cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Ça tombe bien pour un taureau. Non, pardon. Parce que certainement, vous êtes certainement dans le mal un petit peu à ce moment-là. Bon, a priori, pour moi, j'ai quand même des gens qui ont guéri, hein, qui se sont remis de la situation, mais bon... cette personne, donc, elle a cru que la bonne personne, c'était en face. Voilà. Bon, sauf que cette personne, elle s'est viandée, d'accord ? On est sur quelqu'un qui est dans un ennui sentimental, qui vous montre peut-être le contraire, qui est là en train de se la raconter. T'as vu, moi, je suis heureux. Cette meuf ou ce mec, c'est une dinguerie. Et en fait, non. En fait, j'ai le mot cacaboudin en tête. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Peut-être parce que cette personne est très immature, en fait. Hein, voilà. Donc, elle s'est dit non, t'inquiète. Moi, j'ai décidé de prendre ma vie en main, c'est pas avec toi, salut. Ouais, ok, pas de problème, bah vas-y, next. Et puis en fait, cette personne, elle se retrouve prise à son propre piège. On vous dit, voyez, je vous disais que c'est quelqu'un qui manque de maturité, bah voilà, on vous le dit, c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui a besoin de faire ses expériences, qui a besoin de rentrer en introspection, de se rendre compte un peu de ce qu'il avait, de ce qu'il a perdu. Mais pour moi... ça va prendre du temps, hein. Donc franchement, attendez pas quelqu'un comme ça. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise personne, mais je suis en train de dire que c'est quelqu'un à partir du moment où il vous a pas choisi. Enfin bon, next quoi. C'est un message déjà. Si vous laissez la personne, elle vous choisit pas, il faut passer à autre chose. Vous n'allez pas attendre désespérément que cette personne, elle vous choisisse, même si vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Enfin franchement, pas du tout. Vous avez vraiment autre chose à foutre, quoi. Clairement, vous avez à vous occuper de vous, c'est déjà énorme comme boulot. Vous avez ensuite à vous occuper de votre taf pour gagner de l'argent, pour être épanoui, pour faire ou en tout cas faire quelque chose qui vous convient et qui vous plaise. Vous avez certainement une famille, des enfants, des machins possiblement, donc vous avez aussi ça à vous occuper. Enfin franchement, clairement, vous n'avez pas besoin d'un espèce de gamin qui sait pas où il va et ce qu'il veut. Vas-y, va courir pas crête et puis me fais pas chier quoi. Pardon, désolé. Oh là là, je dis plein de gros mots. Bref, voilà. Donc en gros, c'est un peu ça. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est le dernier des imbéciles, mais bon, enfin bon, si vous a quitté, qui pense que il trouvera mieux ailleurs, vous n'avez pas vraiment le temps de lui donner l'heure quoi. Bon, on vous parle de toute façon, mais tout à l'heure, on l'avait déjà de ce contrat d'âme. Hein, donc, on vous dit qu'il y aura une réunion qui se fera. Alors, ça peut être une réunion... alors, ça peut être déjà pas dans cette vie, déjà. Hein, donc, on n'oublie pas, ça peut ne pas être dans cette vie. Ça peut être une réunion aussi pour simplement se dire que c'est fini. Le lien, on a appris ce qu'on avait à apprendre et on passe à autre chose maintenant. D'accord ? Et ça peut être bien évidemment, et je le souhaite pour ceux qui sont dans cette démarche, une vraie réunion d'amour et que vous fusionnez avec cette personne. Mais bon, les issues, il y en a plusieurs, d'accord ? C'est pas une fin en soi de retrouver cette personne, d'accord ? En tout cas, que de vous trouver vous, ça si, c'est vraiment l'objectif de la flamme jumelle. Hein. Vous trouvez vous-même, voilà. On vous dit que de toute façon, voilà, cette personne, elle est déjà d'une, elle a l'air... alors,
C'est assez bizarre parce que je sens quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en lui ou en elle, même si c'est pas ce qui dégage à première vue. Mais je sens aussi quelqu'un d'assez imbu de sa personne dans sa façon de communiquer. Donc ça peut être quelqu'un qui vous dit non mais moi je m'en fais pas, hein, je sais que je vais retrouver quelqu'un quoi. Bah ouais, bah c'est bien. Non mais moi je quoi. Non mais tu vois à quoi je ressemble. Mais ne t'inquiète pas pour moi en fait. Hein. Mais en fait la personne elle est hyper inquiète. Dites-vous que souvent dans la communication, dans ce qu'on dit à l'autre en face, souvent en fait c'est l'inverse qu'on lui dit. Surtout dans ces cas-là en disant non mais moi je n'ai aucun problème pour rencontrer quelqu'un, mais vraiment. Bah, en fait si, c'est la personne elle est en train de vous traduire qu'elle a la trouille de se retrouver seule en fait. Vous voyez. Et d'ailleurs, c'est souvent ce genre de personne qui va se remettre en couple très 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 vite, très vite, parce que non, faut surtout pas se retrouver seul et travailler sur soi. Non, il faut se mettre de la poudre aux yeux, il faut s'occuper et quitte à se retrouver avec la dernière des dernières ou le dernier des dernières, c'est pas grave. Hein. Mettez-moi un emmerdeur ou une emmerdeuse. Allez-y, c'est bon. Non, je prends, j'ai pas envie de être tout seul. Et donc vous vous retrouvez en général avec quelqu'un qui, sous prétexte ou pensant vous trouver mieux que vous, va se retrouver avec bien pire. Et c'est là où il faut rigoler. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas triste de la perte de cette personne, même si les sentiments sont là et douloureux. Et je peux comprendre aussi que vous soyez peut-être dans une espèce un peu d'obsession, vous ruminez peut-être cette relation, à vous dire que bah, c'est pas juste et que vous avez donné et tout machin. Mais on vous dit oui, mais cette personne n'est pas apte à recevoir pour le moment, donc ça sert à rien en fait. Et peut-être qu'elle ne sera pas dans cette vie, je vous le répète. C'est peut-être qu'elle ne sera pas prête dans cette vie, donc ne perdez pas votre temps à l'attendre. Avancez pour vous. Je sais, hein, ça paraît très bizarre de dire ça. Hein, j'ai a priori moi aussi rencontré ma flamme jumelle. Et je vous cache pas que pendant 2 ans et demi, 3 ans, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que cette personne, elle m'obsédait, parce qu'elle venait me voir la nuit dans mes rêves, parce que je y pensais tout le temps, parce que voilà. Et puis un jour, en fait, on arrive à se détacher et à se prioriser. C'est un déclic. Bah, moi, ça m'a pris du temps. Peut-être que ça vous en prendra moins. En tout cas, je vous le souhaite. Mais en tout cas, maintenant, je me dis, je sais même pas si, en fait, j'aurais envie qu'ils reviennent. Bon, oui, parce que moi, je dis il, parce que pour le coup, moi, je suis une femme hétéro, genrée femme, voilà. Mais voilà, en fait. Bah, je me dis, mais en fait, je suis même pas sûre que tu m'apporterais quelque chose dans ma vie parce que je suis bien sans toi, en fait, et je suis bien seule. Ça veut pas dire que je veux faire nonne et que j'aurai jamais d'homme, bien sûr, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais, bah, cette personne-là, finalement, c'est pas qu'elle m'intéresse plus, parce que j'ai toujours un œil, on va dire, de loin, je la ressens et tout ça, mais je suis plus dans son attente. C'est un peu là-dessus on vous amène. Alors, je sais que c'est compliqué, surtout quand on est en plein dedans, mais c'est vraiment là-dessus qu'on, c'est sur ce chemin-là qu'on vous emmène pour que vous puissiez être en complétude et seul avec vous-même. Donc l'introspection, c'est valable aussi pour vous, mes petits taureaux. Et pour d'autres, on vous annonce une nouvelle relation qui est en train d'arriver. Alors soit elle vient... Alors, pour les célibataires, vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, il y a une relation qui arrive là. Une belle relation avec beaucoup de communication. Quelqu'un qui va être dans le donner et le recevoir. Il va y avoir un bel équilibre entre vous. C'est quelqu'un que vous avez manifesté. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais pas forcément. Mais en tout cas, c'est quelqu'un... J'entends une sorte d'évidence. Où vous allez dire, putain, mais on pense pareil. Ah bah toi aussi tu fais comme ça. Ah ouais. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Pour ceux qui ont déjà rencontré une nouvelle personne... Dans ce cadre-là, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup, avec qui il y a un bel équilibre, et on vous dit, bah, voilà, il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs, il n'y a pas besoin de réfléchir et de mettre midi à 14h. Profitez du moment présent, vous le méritez, donc prenez ce moment comme vraiment une épiphanie, un moment qui vous est dû, en fait, que vous méritez, et donc prenez le temps d'en profiter. En tout cas, on vous dit que les graines qui seront plantées vont germer et ça peut être une très belle relation. Donc pareil, je ne vois pas forcément une installation à court terme, hein, mais je pense que c'est une relation qui peut vous apporter un bel équilibre et vous apporter en tout cas à tous les deux beaucoup. Bon, bah écoutez, c'est plutôt cool. Est-ce que j'utilise une carte de conclusion? Bah, je sais pas trop, parce qu'en fait, on est déjà pas mal, là. Bon, bah, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, mes taureaux.
Bah écoutez, j'espère vraiment et sincèrement que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé, vous aura guidé. N'hésitez pas à me contacter, comme je vous le disais, pour toute guidance personnalisée. Je reste disponible évidemment. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires, vos likes, vos partages. Vraiment, ça me fait chaud au cœur à chaque fois. Encore mille merci à tous mes nouveaux abonnés et abonnés, parce que ma chaîne est très récente, donc à tous mes abonnés. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée. Je vous remercie du fond du cœur, de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre amour partagé. Vraiment, je suis vraiment touchée et honorée d'avoir pu passer ces moments avec vous. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une magnifique journée. Vous méritez le meilleur, ne l'oubliez jamais. Et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de